Le petit sportif, bonjour. Il est 9h du matin et on part pour faire un GPS drawing. Alors là, c'est le Antoine du futur qui vous parle. Je vais vous laisser avec le Antoine du passé pour vous expliquer un peu comment j'ai mis en place ce projet, ce dessin, cette vidéo. Parce que oui, c'est un projet qui a été pensé il y a quelques semaines. Alors voilà, je vous laisse avec les explications. A tout de suite. Retour quelques semaines en arrière avec le Antoine du passé. Je sais pas si vous avez vu, mais depuis un moment on parle beaucoup de GPS drawing. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire le mien? Alors en France, il y a une personne qui en a ramené un, c'est Marine Leleu. Alors attends, on dessine un requin de 50 km, 10h30 de marche dans Paris. On va voir un peu le résultat. Il est là, je sais pas si on voit bien. Et ben c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Par contre, moi Marine, j'ai pas trop compris le délire du requin. Pourquoi dessiner un requin dans Paris? Je sais pas, moi j'aurais dessiné la tête de Cavani, j'aurais dessiné Mbappé. Pourquoi un requin? Alors c'est pour ça que moi, comme je suis à Strasbourg, je me suis dit pourquoi pas dessiner une cigogne. Oui, vous avez bien entendu. Pourquoi une cigogne? Eh bien parce que c'est le symbole de Strasbourg. Même sur le logo de l'équipe de foot de Strasbourg, c'est une cigogne, je suis désolé. Est-ce que la SIG, non, il n'y a pas de cigogne. Ah, quoique, est-ce qu'on verrait pas des petits becs de cigogne là, sur le logo de la SIG? Voilà, la cigogne, c'est bel et bien l'emblème de Strasbourg. Pour effectuer cette cigogne en GPS drawing, comment est-ce qu'on va procéder? Il y a d'abord une étape de préparation. On part pas comme ça sur un footing sans avoir préparé son dessin. Alors comment moi je vais faire? En fait on va se créer une carte ultra haute définition pour avoir toutes les rues. On peut zoomer un maximum, on a accès à toutes les rues, les parcs. Alors maintenant le plan c'est d'aller sur Google, on va aller chercher une petite cigogne, hein. Elle est pas mal celle-là, hein. Et voilà, j'ai ma carte, ma cigogne. Là j'essaye de trouver une solution pour caler la cigogne quelque part. Et je crois que c'est carrément l'autoroute en fait ça, donc c'est carrément chaud de faire ça. C'est chaud. C'est chaud une cigogne, j'aurais dû faire un requin. Bon, je coupe la caméra, j'essaie d'y réfléchir un peu et je reviens vers vous tout de suite. 2000 years later. Et alors, qui vient de finir le GPS drawing? Enfin, le finir, c'est un grand mot. Je parle évidemment de finir le plan. Je suis très content. Ça ressemble vraiment à une cigogne, mais c'est rigolo. Allez, on découvre tout ça ensemble. On va aller faire ça en courant. Retour quelques semaines en avant avec le Antoine du présent. J'espère que ces explications ont été claires. Alors nous sommes partis avec des cartes, un GPS et une boussole et des vêtements chauds. Hier soir, je me suis fait une petite folie. J'y ai ajouté l'écriteau Strasbourg. Donc on commence par le tibia gauche de notre cigogne. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, comme on fait ça principalement en ville. L'objectif, c'est de courir ce matin et faire le montage de la vidéo cet après-midi. Est-ce que ça relève de la mission impossible? Ça relève de la mission compliquée. Si je dis pas trop de bêtises, on est au départ. Alors pourquoi est-ce qu'on commence par la patte de notre superbe cigogne? Eh bien c'est assez simple. À la base je voulais commencer par l'élément le plus technique selon moi, à savoir la tête, car l'élément caractéristique d'une cigogne c'est évidemment son bec. Mais on est au mois de décembre, on est à Strasbourg. Il y a le marché de Noël en ce moment à Strasbourg et à partir de 11h il y a plein de monde dans la ville. Il faut vraiment commencer par cette partie pour être sûr d'être pas trop embêté par toute la population. Voilà, on est au point de départ. C'est parti! Alors on va essayer de faire ça en courant, tranquillou. Là on tourne et c'est parti mon kiki. Premier virage de ce GPS drawing. Bon, je le fais exceptionnellement dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, je le dis en début de vidéo. Alors restons concentrés. Là, on vient de passer ça. Franchement, je sais pas du tout si je pars pour... Je pense que je pars pour beaucoup plus de 10 km. Mais alors, est-ce que je pars pour 20? Est-ce que je pars pour 30? J'ai fait aucune étude là-dessus. C'est l'une des vidéos les moins préparées de la chaîne. Ça y est, là, je suis confiant. Je sais où je suis. Alors, je me suis fait un total de 12 feuilles de papier, 12 cartes. La chose qui me fait peur, c'est au bout de 1h30, 2 heures de course, de perdre toute ma lucidité et de me perdre comme un con. Premier changement de carte, là on attaque un gros morceau. Voilà, on vient rentrer dans l'hypercentre de Strasbourg. On est parti pour un petit slalom dans les ruelles. On vient de faire une bonne partie dans l'hypercentre. Troisième changement de carte. Alors évidemment, on ne peut passer dans ces ruelles sans penser aux attentats qu'il y a eu il y a quelques jours. On a une grosse pensée pour les familles des victimes et toutes les personnes qui ont été impactées. Quatrième changement de carte. C'est parti. On est
est en train de finir de dessiner les plumes de notre très chère cigogne. Et voilà, nous y sommes. 3, 2, 1, 10 km. Allez, petite pause. On n'oublie pas de redémarrer le chrono, évidemment. C'est quoi? C'est le 4e changement de carte. On a fini le corps de la cigogne et là on s'attaque à son cou et à tous les écriteaux pour commencer à écrire Strasbourg. Allez! Voilà, je suis complètement paumé. Je comprends pas. Je vais retourner où j'étais parce que je suis en train de faire de la merde. Ah voilà, attends. Il y a une rue qui a sauté ou alors c'est une impasse? Eh ben voilà. Je peux y rentrer mais c'est une impasse. Donc en fait on va changer l'itinéraire. Voilà, c'est pas grave. On s'adapte. Wonder, 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 wonder. On est en train de finir le R de Strasbourg. Et là, ce qu'il faut faire, c'est enjamber pour vraiment faire un trait droit. On va essayer de faire quelque chose de droit. Oh, j'ai mal aux jambes là. 16 km 8. Je commence à avoir la méga dalle. Je pense que je suis à peine à la moitié. Ça fait plaisir. Petite pause à 2 heures de course. Bon, je viens de finir d'écrire le Stras de Strasbourg. Je pense que je suis presque à la moitié. Et là, il est bientôt midi, j'ai faim. Il faut que je mange un truc. Une petite pause au Carrefour Market. On est bien. C'était pas les meilleurs sandwichs du monde, mais ça fait plaisir. On approche en live 25e kilomètre. Je m'attendais pas du tout à faire autant de kilomètres. Je suis vraiment agitant. Je suis vraiment con parce que j'aurais pu au moins estimer la distance approximative. Je pense être à peu près à la moitié. Alors là, on s'attaque à un très gros morceau. On s'attaque à la tête de la cigogne. On arrive au parc de l'Orangerie. Sixième changement de carte. J'espère que c'est significatif et qu'on vient bien de faire plus de la moitié. Parce que là, j'en ai marre. Voilà, toute la partie œil est faite. Maintenant, on s'attaque au gros, au détail important de la cigogne, le bec. Donc là, je suis en train de faire le nœud du baluchon, le baluchon de la cigogne. On pousse l'œuvre artistique jusqu'au bout. Je tourne comme un con, c'est cool. On passe pas du tout pour un gros débile. Des fougères dans les arbres hautes. On est à 30 km. Génial. Génial Antoine, bien joué. Voilà, je suis en train de finir le bec. Il reste encore un bon morceau. On verra bien à quelle heure on finit. Ça commence à être dur. Ça fait 38 km, je suis en train de finir les lettres du mot Strasbourg. Je suis complètement déchiré. Je me suis arrêté dans une boulangerie. J'ai fait un hold-up dans la boulangerie. Un petit pain, un croissant, une tarte au quetch. Je suis obligé de faire une pause. Je suis à 2 doigts de l'hypo là. Ah ça. Dernier changement de carte, 46,2 km. Ça commence vraiment à être très dur. 50 km, moi qui pensais partir pour 20 km ce matin en me réveillant. C'est la fin, on finit le pied. C'est quel pied ça? C'est le pied gauche de la cigogne. Et après on rentre à la maison. Et après dodo et débrief demain. Oh my god. C'est fini. 51 km. Et voilà mes petits sportifs, on est à J+1, 50,99 km, quasiment 51 km, 6h40 d'effort. Moi qui partais pour faire entre 20 et 30 km hier matin, je peux vous dire que j'ai été servi là. Et bah c'était pas évident du tout. Je suis pressé de voir le résultat, on va découvrir ça en même temps. Est-ce que vous êtes prêts? Ouvrons l'application, nous allons charger les données. Attention, calendrier, Strasbourg, course à pied, 50,99 km, 6h39. Attention, verdict. Ah! Oula. Oula. Ah ouais, bah en fait c'est bien de loin. J'ai pas les mots. Moi je trouve que on voit que c'est un oiseau. On le voit que c'est un oiseau. Bon déjà le Strasbourg il est en trop. Il est trop brouillon, mais bon la performance ça fait que on a pu faire 51 km. Mais on arrive quand même à distinguer les lettres, quoi. On arrive à... Si on sait que c'est marqué Strasbourg, on le voit, quoi. On est sur de la performance artistique qui demande d'être travaillée, quand même. Regardez, quand on zoome là, bon... Ah ouais, vous voyez quand même des beaux petits masques. Il y avait les immeubles qui créaient des masques, en fait, pour les satellites. Entre le S et le T, je suis jamais allé jusqu'au bout, par exemple, ici. Et ça se rejoint quasiment. Bon... Il y a quelque chose. C'est pas le GPS drawing le plus incroyable de France. Je pense que je me suis un peu enflammé dans le titre. Mais c'était un bon exercice. Ça m'a permis de faire aussi une bonne grosse séance de gros porc. Alors j'attends impatiemment vos retours. N'hésitez pas à être indulgent, mais n'hésitez pas aussi à me dire vraiment ce que vous en pensez. Alors moi je trouve qu'on dirait un Roucoups niveau 14 ou alors un oiseau dessiné par un enfant qui est en maternelle moyen.
Ouais, moyen. En maternelle moyen, on commence à avoir un certain skill en dessin. Bah moi je trouve que ça ressemble à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez que je m'essaye à de nouveaux GPS drawing, que je m'améliore. Alors je sais pas quand sortira cette vidéo, normalement elle sort la veille de Noël. Joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Si vous avez la chance de pouvoir fêter Noël en famille, profitez de votre famille, profitez de vos proches. Bonne fête de fin d'année. Sur ces belles paroles, je vous laisse. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo en la partageant, en la relayant. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et pour finir, pour l'amour du sport, comme d'habitude, n'oubliez pas, vive le sport, mais le plus important, faites-vous plaisir. Ciao!